Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 13 novembre 2022, dont voici les principaux titres. Les habitants de Bubanza s'insurgent contre les contributions forcées pour l'organisation de la semaine dédiée aux combattants du parti au pouvoir, et les responsables de l'éducation dans la province Cibitoke devraient enquêter sur les allégations de vol à l'égard du directeur de l'école fondamentale de Kamakara. Une éducatrice va réagir à la fin du journal. Et certains élèves sont rentrés tard hier soir à Gitega. Ils participaient à la course du flambeau de la paix. Vous suivrez tout à l'heure les parents qui dénoncent l'attitude des responsables de l'éducation. Dans un instant, le développement des titres. Page réfugiés pour commencer. 6 familles de femmes burundaises parmi les demandeurs d'asile au camp de Nakivale en Ouganda ont bénéficié d'une assistance ce dimanche. Ces femmes ont récemment mis au monde des bébés, mais elles n'avaient ni nourriture ni couverture. Une alerte avait été lancée. Les détails avec Elvis Nyamongere. L'aide qui a été donnée à ces Burundais qui demandent asile au cas de Nakivale en Ouganda est composée de couverture et de vivres. L'ONG Compassion for Children and Bible Study Ministry a pour ce dimanche assisté 6 familles ayant eu récemment à de nouveau-nés. Pour ces familles, c'est la joie parce que, disait-elle, les conditions de vie sont très difficiles. Nous disons vraiment merci. Merci pour cette aide. On était en train de mourir de froid. Nous dormons dehors et la pluie ne nous épargne pas. Mais maintenant, nous les mamans qui viennent d'avoir des bébés, nous venons de recevoir des couvertures, mais aussi des vivres. Ces familles qui n'ont pas également manqué à tirer une sonnette d'alarme en faveur de leurs compatriotes, toutes les catégories confondues. Ils vivent tous en calvaire. Il y a ici des personnes âgées qui dorment comme nous à la belle soirée. Ils ont également besoin d'assistance. Même ceux qui, parmi nous, tombent malades, ne trouvent pas de moyens pour se faire soigner. Nous souhaiterions que vous reveniez pour se rendre compte de cette vie que nous menons ici. L'un des bienfaiteurs de l'ONG Compassion for Children and Bible Study Ministry qui garde l'anonymat indique que la vie de ces Burundais mène une vie qui n'est pas digne pour les êtres humains. Il en appelle au HCR à vite intervenir pour sauver des vies humaines. C'est vraiment terrible. Si vous regardez comment ces gens sont traités, l'opinion internationale est contre la discrimination de toutes sortes. Mais imaginez comment les Congolais sont bien accueillis. Je ne suis pas contre parce que c'est leur droit, mais pourquoi ils ont mis les Burundis sur terre sans aucune assistance? Vraiment, je manque quoi dire. Signalons que ces Burundais qui demandent l'asile dans le cadre des réfugiés de Nakivale en Ouganda forment plus de 100 familles. Ils viennent d'y passer 6 mois. Ils n'ont toujours pas été acceptés comme réfugiés, d'où ils ne bénéficient d'aucune assistance. Ils dorment à la belle étoile. Justice à présent. Renate Ndaishimiye de la commune Gihanga a été relâchée après 4 jours de captivité dans la prison de Bubanza sous de fausses accusations. Elle a été accusée de complicité d'un viol qui aurait été perpétré par 2 petits garçons de moins de 6 ans sur une fillette de 6 ans. Les habitants de la commune Gihanga dénoncent des agissements arbitraires de la part de certains magistrats. Les détails avec Onésime de Chimagize. L'emprisonnement de Renate Ndaishimiye a été opéré arbitrairement par le substitut du procureur Gloriose Niyorugira. Selon les informations provenant de la commune Gihanga, ce substitut aurait des relations avec Nifasha Neri, mère de la fillette présumée victime de viol. Nifasha Neri qui est connue en tant que collaboratrice des services de renseignement à Bubanza. Ce n'est pas pour la première fois que les jeux sont mauvais jeux pour un innocent, poursuit notre source.
Il y a les informations en provenance du parquet de Bubanza. Il faut savoir que le substitut Glorioso Niyorugira a ignoré intentionnellement l'expertise médicale du médecin du gouvernement de l'hôpital de Gihanga, attestant l'absence de viol sur la personne de la présumée victime et a sorti tout de même un mandat d'arrêt contre Madame Renate Ndayishimiye, alors qu'elle n'avait jamais manqué de comparution. Ce qui prouve, selon les mêmes sources, que le sort de cette dame était déjà scellé. Dans la nuit de ce samedi vers 19h30, Renate Ndayishimiye a été libérée de prison. Une libération effectuée d'une façon inhabituelle, indiquent nos sources. Et d'ailleurs, c'est le procureur de la République à Bubanza en personne qui est venu la libérer sur ordre du ministre de la Justice, d'après les informations détenues des proches de la prison centrale de Bubanza. Les habitants de la commune de Gihanga indiquent pourtant que cette libération de Madame Renate n'est pas suffisante et demandent au ministre de la Justice de punir le substitut du procureur Glorioso Niyorugira. Il plaide également pour le dédommagement de Madame Renate Ndayishimiye suite à l'humiliation que Nefa Chaneri, connue comme collaboratrice des services de renseignement à Bubanza, lui a fait porter. Et c'est ainsi alors que le mauvais agissement de certains substituts du procureur soit découragé. Restons dans cette province de Bubanza où certains habitants s'insurgent contre les contributions forcées exigées par des Imbonerakure pour la célébration de la semaine dédiée aux combattants. Un citoyen ordinaire contribue à 2000 francs alors que pour les commerçants, cette contribution varie selon la catégorie. Ces habitants de Bubanza demandent que cette contribution soit versée uniquement par des militants du parti CNDD-FDD. Emmanuel Nyungeko. Ceux qui donnent des quittances sont des Imbonerakure de la province de Bubanza qui ont été mobilisés pour la collecte des contributions. Ces dernières sont destinées à la célébration de la journée dédiée aux combattants prévue pour le 16 novembre prochain. Selon nos sources, en province de Bubanza, le citoyen lambda contribue 2000 francs, un simple commerçant 5000, une somme qui augmente en fonction de la catégorie. Cet habitant indique qu'ils sont contraints d'obtempérer parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. 5 000 francs pour un petit commerçant et 100 000 pour celui de haut niveau ici à Bubanza. Même ceux qui veulent vendre leurs marchandises d'ailleurs, on leur donne forcément des quittances. Hier, sur la barrière érigée à Mousseigny, personne ne pouvait passer sans payer cet âge. Imaginez-vous ce qui est à bord d'un véhicule ou d'une moto que l'on t'empêche de continuer. Il en est de même lorsqu'on est commerçant et qu'on ferme ton magasin. Est-ce que tu peux refuser de payer? Et une fois dans les ménages, il confisque soit Telaou ou Ambido pour se forcer à payer parce que chaque ménage contribue 2000 francs. Selon les habitants de la province de Bubanza, ces contributions devraient être uniquement versées par les militants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Cléophas Nizigimana, gouverneur de la province de Bubanza, pour recueillir sa réaction. Dans un instant, nous parlons éducation. RPA. Je vous le disais dans les titres, certains parents de Gitega trouvent irresponsable la décision des autorités communales de l'éducation de retenir les enfants pendant de longues heures pour les laisser rentrer la nuit. Ces élèves ont été obligés de participer dans des activités clôturant la course du flambeau de la paix. Eric Nyonzima nous en dit plus. Tous les élèves des écoles à régime d'internat au chef-lieu de la province de Gitega ont été intimés l'ordre de se rassembler au stade Ingoma ce samedi à partir de 14h. Une injonction faite par le directeur de l'enseignement en commune Gitega pour motif accueillir le président de la République qui s'y rendait dans le cadre de clôturer la tournée à travers tout le pays du flambeau de l'AP. Le président Evariste Ndayishimiye y est finalement arrivé à 18h après 4 heures du temps que ses élèves soient exposés au soleil. Selon notre source, parmi ces élèves, les portes du stade étaient fermées depuis l'arrivée du chef de l'État. Les cérémonies se sont clôturées à 21h, heure à laquelle ces élèves ont commencé à regagner leurs établissements respectifs, dont certains trouvent à 2, 3 ou encore 5 km du stade. Il y en a même des élèves qui devaient traverser les marais. Dans les différents quartiers de la ville de Gitega, des parents indiquent que jusqu'à 22h, on observait toujours des mouvements de va-et-vient des élèves, garçons et filles confondus. Une situation que déplorent ses parents car de telles heures avancées pourraient présenter différents risques chez leurs enfants. Autre plainte chez les parents, tous
résultat normalement réservé à la révision des cours a été inopportune alors que les examens approchent. D'après certains habitants de la capitale politique, les autorités s'observent souvent des élèves dans de pareilles cérémonies puisque la majorité de la population se contente de vaquer à ses activités quotidiennes. Toujours en page éducation, le directeur de l'école fondamentale Kamakara en commune Rugombo est accusé de rançonner les parents des élèves. Selon certains parents, ce directeur collecte de l'argent pour des motifs infondés. Le point avec Josiane Mouzanez. Certains exemples de contributions exigées aux élèves de l'école fondamentale de Kamakara, communément appelée Fondation Hope, sont notamment l'argent pour l'achat des portes, la réhabilitation des latrines ou encore l'argent destiné aux professeurs volontaires. Ainsi, selon les parents ayant les élèves à cette école, une somme de 4 000 francs est imposée à chaque élève par Sylvain Munyakazi, le directeur de l'Ecofo au Kamakara. Mais cela a été considéré par les parents comme un moyen de leur extorquer de l'argent au moment où les latrines sont en bon état et que ces professeurs volontaires n'ont jusqu'à présent rien demandé. Il fixe le montant de contribution qu'il faut donner en disant que l'école manque ceci et cela, alors que c'est du mensonge. Ainsi, chaque élève est obligé de payer 4 000 francs burundais. Parfois, il dit que cet argent est pour l'achat des portes de latrines ou alors pour payer les bénévoles. Mais tout cela constitue le vol, car ces bénévoles ne reçoivent pas cet argent. C'est donc un moyen de voter de l'argent, étant donné que l'établissement compte plus de 1000 élèves. Compte tenu de cet effectif, vous comprenez qu'il s'agit d'une grosse somme d'argent, alors que ça fait longtemps que le gouvernement ait instauré la gratuité scolaire. Indignés, les parents d'élèves à l'école fondamentale Kamakara demandent à la justice de remplir convenablement sa mission, vu que, à chaque fois que le dit directeur a été arrêté pour ce genre de fraude ou détournement, il a été vite relâché moyennant des pots de vin, comme le précise ce parent. En principe, comme le directeur de l'éducation est au courant de ce cas, il devait s'en charger. Récemment, nous avons entendu que Sylvain Munyakazi avait été arrêté, mais il a glissé un pot de vin à hauteur de 800 000 francs burundais et il a été relâché. Ce Munyakazi incarne tous les mauvais comportements dont le vol, l'intempérance et autres comportements indignes. C'est ainsi que nous demandons qu'il soit arrêté et traduit en justice afin qu'il s'exprime sur tous ses abus et pourquoi il se considère comme un petit dieu à l'Ecofo Kamakara. Donc que les enquêtes soient faites le plus vite possible. À propos de ces grogne des parents à l'encontre de Sylvain Munyakazi, directeur de l'Ecofo Kamakara, nous avons essayé de le contacter, mais sans succès. Quant au directeur de l'éducation en province Chibitoke, il s'est réservé de tout commentaire. Le même directeur de l'école fondamentale de Kamakara est accusé de vol de vivres destinés aux élèves. Nous vous l'avions dit hier, le directeur communal de l'enseignement à Rugombo et le directeur provincial à Chibitoke devraient sortir du silence et enquêter sur les allégations des parents, déclare une éducatrice. Eulalie Nivizi estime que l'impunité est à l'origine d'un tel comportement affiché par certains responsables. Elle demande également aux parents de ces élèves de ne pas céder, mais plutôt de surveiller davantage l'action de ce directeur. Le vol des aliments des élèves dans les stocks par le directeur du lycée communal Kamakara, ça c'est un vol qui est déjà généralisé suite à l'impunité. C'est un comportement qui normalement ne devrait pas durer dans les écoles et surtout en cette période où il y a la famine par manque d'aliments suite au soleil, mais aussi par la cherté des produits alimentaires. Tant que alors le directeur de l'école vole les aliments des élèves et que personne ne le poursuit, il va continuer. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'il vole, que la direction communale de l'enseignement le constate, que les parents donnent des conseils et que le directeur provincial de l'enseignement ne dit rien et que l'administrateur communal ne dit rien. Et alors, je voudrais interpeller d'abord les parents. Les parents sont avertis, ils ont déjà tenu des réunions sur ça, ils ont déjà donné des conseils, qu'ils s'organisent avec les élèves pour qu'ils puissent inventorier les cas de vol déjà constatés et par conséquent qu'ils écrivent officiellement à la direction communale de l'enseignement avec copie aux autorités administratives et aux autorités de l'éducation jusqu'au directeur provincial de l'enseignement et même au ministère ayant l'éducation dans ses attributions et aux institutions qui sont chargées de la lutte contre la corruption et le détournement des fonds.
Alors, dans le cas où ils ne réussissent pas, s'ils ne sont pas écoutés avec ces correspondances, il faut qu'eux-mêmes, ils prennent leurs responsabilités. Il faut le prendre en flagrant délit et le surprendre au moment où il est en train de charger les produits alimentaires et appeler les agents de l'ordre pour qu'ils s'en occupent. J'interpelle la direction provinciale de l'enseignement, mais aussi le ministère de l'Éducation, pour qu'ils puissent suivre cette situation, mener des enquêtes et surprendre ce directeur par des mesures administratives, mais aussi des mesures policières. C'est pas normal que le directeur communal de l'enseignement ne réagit pas à des actions comme telles qui ont été constatées. Voilà, c'est l'éducatrice Eulalie Nivizi. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 13 novembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.